appartient le puissant conquérant, celui qui apporte la vie, celui qui libère et celui qui révèle la parole. Tu nous as pris après beaucoup de temps et tu nous as gardés, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as encore emmenés dans ces lieux où les malades ont été guéris, les affligés consolés, et où encore tu vas nous parler de ta parole. Merci pour ce moment. Nous prions que tu aies le lieu sous ton contrôle. Nous prions que tu interprètes pour nous la parole. Nous prions que tu sois avec l'épouse partout où ils peuvent être et tout celui que tu utiliseras ce matin pour parler de toi. Écarte l'homme du chemin, Père. Bénis notre pasteur, qu'il soit l'instrument par lequel le Saint-Esprit utilisera ce matin et permet que la parole soit révélée. Comme Jésus l'a dit, donne-nous notre pain quotidien. Nous en avons besoin ce matin. Que l'atmosphère soit spirituelle, car nous le demandons ainsi en ton nom, William Branham. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a rétabli. Et je suis heureux d'être encore tué de cette chair. Qu'il bénisse le ministre, que le Seigneur bénisse. Je crois que tous vous avez prié pour moi et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, prenons nos Bibles. Psaume 42. Psaume chapitre 42. Psaume 42, depuis le verset 1, il dit: comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marcherai entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mishia. Un flot appelle un autre flot, et au bruit de tes ondes. Et toutes tes vagues et tous ces flots poussent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je crois que chacun de nous a un Dieu de sa vie. Celui dont, quand ça ne tient pas, nous adressons une prière. Il dit, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent, quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je voulais dire ceci. David savait qu'il priait. David était certain du Dieu qu'il priait. Et il savait que celui à qui j'adresse mes prières, il est mon consolateur. Et je crois que vous aussi, vous avez un consolateur. Amen. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 4. Et on va terminer avec cela. Matthieu chapitre 4. Il dit ceci, depuis le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Soyez vraiment spirituels.
Donc, il va dans le désert pas par lui-même, mais conduit par l'esprit. Et quand l'esprit l'emmène au désert, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va rencontrer dans le désert. Maintenant, suivez. Après, alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est compliqué. Hein? Donc, Dieu vient prendre Jésus, l'emmène au désert uniquement pour qu'il soit tenté. Et qui va le tenter, c'est le diable. Donc, il y a qui copie, il y a un diable. Et Dieu dit le diable dit à Dieu, emmène-moi Jésus, je veux tester si Jésus l'a réellement croit. Et Dieu aussi descend, dit Jésus, ça fait longtemps que tu étais sur la montagne, va un peu briller. Quand Jésus arrive à la montagne, c'est la présence du diable. Hein? La montagne, c'est un mystère. Amen. Il n'était pas sur la montagne. Amen. Il était seulement là. Amen. Parce que la montagne, c'est un homme. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Et alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, donc le diable, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc le diable a vu le besoin qui était dans Jésus. Il a compris, mon Jérusalem, ça va faire maintenant. Quand tu sors du jeûne, tu sors du jeûne, tu as faim. Bon. Ici au désert, il n'y a pas aussi. Il y a. Vous voyez le plan? Dieu savait que Jésus finissait le jeûne. Donc que le Très vous bénisse. On peut d'abord s'asseoir. Oh, on est à la ville. Ça me fait déjà du bien. Je ne sais pas aussi si vous vous sentez bien. Est-ce que vous allez bien? Parce qu'il y a un moment où on condamne trop le diable. Il y a un moment où on a des problèmes avec le diable. Non, nous ne devrons pas avoir de problème avec le diable. Nous devrons toujours comprendre que ce que le diable est en train de venir faire là, quelque part, il a posé avec Dieu. Je pense entendre un amen. Quelque part, c'est un serviteur de Dieu. On va poser mais à la manière du 7e saut. Hein? Jésus a décidé. Alors, on a regardé 40 jours et 40 nuits. Junior, est-ce que tu comprends ça? 40 jours et 40 nuits. Maintenant, il sort du jeûne. Il avait faim. L'ennemi. Il devait attendre qu'on lui emmène la nourriture. En réalité, Jésus devait rester dans la ville de Jérusalem. Hein? Maintenant, l'esprit vient. Il lui dit, qu'il y en a dans le monde. Parce que, pasteur, priez pour quelqu'un, fait ceci. Va sur la montagne, sois isolé. Or, il ne savait pas aussi qu'en allant sur la montagne, le diable connaissait ce qui était en lui. Amen. C'était une tentation. Le diable ne va jamais vous tenter en imaginant. Non. Le diable va vous tenter dépendamment de ce que vous avez comme soif. Amen. Il viendra autour de votre désir. Ce que vous voulez là, c'est là où le diable arrive. Amen. Parce qu'il sait déjà, s'il te parle autour de là, tu vas l'écouter. Jésus, il y a quoi? Lucifer, j'ai faim. J'ai faim, mais... Je sens l'esprit me dit d'ailleurs. Mais l'esprit m'a envoyé ici. Mais moi, j'ai faim. C'est comme ça. Maintenant, le diable descend. Dit mais si tu es fils de Dieu. On m'a appris que toi, tu es Dieu. Mais si toi, tu es fils de Dieu. On m'a appris que tu es pasteur. On m'a appris que tu es puissant de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est maintenant là. Si tu es vraiment puissant de Dieu, si tu es appelé, si réellement tu es jeune, mais ordonne. C'est simple. Ce n'était pas une mauvaise chose. Non. Ça, déjà spirituel, nous sommes en train d'entrer.
diable. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, on va parler sur qu'avons-nous soif. Et là, on dit nous allons ça. Ouais, on doit avoir soif. Ok. On est appelés tous à avoir soif. Ok. Même la personne la plus horrible doit avoir soif. Yes. Même le diable doit avoir soif. Mais qu'avons-nous? Le problème, c'est que vous avez soif de quoi? Ok. J'ai soif. De ta présence. Hein? Lui là, il avait soif de sa présence. Vous comprenez ça? Ouais. Bon, remarquez quand David commence à parler. David il dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Ok? Et il dit, quel Dieu? Le Dieu vivant. Et Frère Branham dit, Dieu veut dire la parole. Dieu égale la parole. Parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Et que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc David cherchait la parole. Mais la parole qu'il cherchait, c'était une parole vivante. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il avait besoin de la parole, mais il avait besoin de la parole vivante. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une parole morte? Oui. Il y a la parole mais morte, il y a la parole mais vivante. Et tout celui qui vient dans l'église vient chercher la parole. Amen. Parce que si vous leur demandez pourquoi vous partez à l'église ce matin, ils vont vous dire, je pars écouter la parole. Mais quelle parole? Personne ne vous dira que je pars écouter le diable. Non. Ils vont dire, je pars écouter la parole. Or, même le diable aussi vient à l'église. Et quand le diable aussi vient à l'église, il vient écouter la parole. Mais le problème est de savoir quel genre de parole il y a. L'actualité, soyez prêts. Ou non. Soyez prêts. Parce que le diable, il connaît vos goûts. Amen. Le diable connaît vos désirs. Le diable connaît que vous cherchez quelque chose. Le diable connaît que vous avez besoin d'eux. Et le diable vient au moment opportun. Le diable ne peut pas venir avant. Non, au moment Il où va tu as se besoin. reconnaître démon. Mais il viendra quand tu es dans le besoin. Au moment où tu es dedans. Alors que tu es dans le besoin, que tu es en train de prier Dieu, peut-être pour ceci et cela, le diable descend. Et il va saisir ton esprit. Il va rentrer dans ta pensée et il commencera à te donner ce que tu cherches. En réalité, il ne va pas te le donner. Non, mais il va commencer à pincer ton esprit. Jésus. Est-ce que soif là, c'est un homme? Ah, Jésus. Mais, oh, non. Mon salaire est comme moi. Suivez, hein? Parce que je suis en train de poser une base sur ce qu'on va parler ce matin. Il dit à Jésus, regardez la première des choses que le diable donne à Jésus. Si tu ordonnes aux pierres, les pierres deviendront du... Ok. Le diable n'a pas nié le pouvoir de Jésus. Le diable savait que Jésus avait un pouvoir. Et que s'il parlait, la chose allait s'accomplir. Le diable savait que Jésus peut créer. Il savait qu'il a le pouvoir de l'infaillibilité. Il savait qu'en Jésus se logeait Dieu dans la chair humaine. Mais ce que le diable était en train de faire était d'emmener Jésus à faire quelque chose en dehors du plan. Il ne niait pas ce que Jésus était. Non, il croyait que Jésus était la divinité. Il croyait qu'il avait le pouvoir de prononcer la parole et la chose s'accomplit. Mais le diable savait et que si Jésus le faisait en dehors du plan battu, ça devait être briser la parole. Et s'il brisait la parole, automatiquement il devait être faux roi. Et s'il était faux roi, il était du côté du diable. Et Jésus connaissait le plan. Ce qui a sauvé Jésus, c'était le plan.
Le maître des Écritures. Soyez spirituels. Les deux avaient la même révélation. Ouais, ouais. Les deux savaient que pour vivre, il faut manger. Et sans avoir mangé, on ne peut pas se maintenir en forme. Si tu ne manges pas, tu es détruit. Mais le problème, c'est quoi manger et comment le manger. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, comme Jésus avait le plan, il dit au diable, l'homme. Jésus n'a pas dit au diable tout ce que tu dis là est faux. Regardez que la vision du diable était charnelle. Ne mangerez pas. Il était en train de voir les pains de la boulangerie. Il y a mon Il était en train de voir les shawarma. au pizza. Il était en train de voir les pizzas. Mais Jésus dit, oui, il faut manger, mais l'homme ne vivra pas seulement. Seulement. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jésus a amené l'autel à un niveau élevé. Amen. Maintenant, alors que le diable parle du pain physique, Jésus monte dans le domaine spirituel. Au-delà. Pour lui dire, même si moi j'ai faim. Même si je mange le pain là. Est-ce que tu comprends? Amen. Même si moi j'ai faim. Mais la famille que moi j'ai, ce n'est pas pour le ce pain. n'est pas pour le pain naturel. Non. J'ai besoin du plus que le pain naturel. J'ai besoin de la parole. Il dit, il y a un autre pain. Le diable dit, non, c'est faux. Il dit, il n'y a pas d'autre pain. Il n'y a pas d'autre pain. Il dit, oui, il y a un autre pain. Il dit, il n'y a pas d'autre pain. Jésus dit, là tu n'es pas révélé. Il dit, il y a un autre pain qu'on appelle la parole. Le diable dit, personne ne peut manger la parole. Jésus dit, on peut manger la parole. Il dit, c'est impossible. Parce que l'homme qui a 5 sens ne peut pas manger la parole. Jésus dit, oui, tu as raison. L'homme de 5 sens ne peut pas manger la parole. Mais il y a un homme qui ne vit que de la parole, ce n'est pas ce corps. Parce que votre corps, il a besoin du poulet, il a besoin du riz, il a besoin de ceci et cela, il a besoin du manioc, mais il y a un homme. Pour vivre, il doit manger. Mais son manger n'est pas autour du physique. Et c'est l'homme que David avait dit, mon âme a soif. Donc si nous venons à l'église, ce n'est pas pour le côté physique. Non, monsieur. Nous ne venons pas pour le côté physique. Dieu ne traitera pas notre côté physique. Mais si nous venons à l'église, c'est parce qu'en nous, il y a un homme. Et Papa me dit, nous sommes doubles. Il y a un homme. Vous voyez, nous luttons pour un homme. Nous travaillons pour un homme. Nous venons à l'église aussi pour un homme. Nous nous habillons pour un homme. Et nous préparons pour un homme. Mais tout dépend de la révélation. De qui vous avez. De qui voulez-vous nourrir. Et de quoi vous le nourrissez. Voulez-vous le nourrir. Un homme dit à frère Branham. En moi, il y a 2 chiens. Il y a 2 chiens qui se battent. Les chiens là ne sont pas au ciel. Non. Ils sont dans mon corps. En moi, il y a 2 chiens. Il y a un chien noir et il y a un chien blanc. C'est simple. Mais il faut regarder celui que tu nourris le plus souvent. C'est celui qui domine. C'est celui-là qui domine. C'est clair. Si tu nourris plus le chien noir, c'est celui-là qui va régner. C'est le chien. Si tu nourris le chien noir, c'est celui qui va vivre. Mais toi, tu nourris quoi? Amen. Nous venons pour quelque chose. Et dans ce temps dans lequel nous vivons, si Dieu nous a envoyé un messager, appelé William Marion Branham, s'il est venu, c'est parce que Dieu connaissait le besoin de l'univers. Et que l'univers, pour vivre, il faut qu'il y ait un pain. Nous ne devrons que manger un pain et un pain qui a des vitamines. Amen. Oh, grâce à Dieu. Il y a un mystère. Quel mystère encore? Je veux que ça rentre. Hein? Est-ce que vous me saisissez? Revenons. Revenons. David, il y a un côté Jésus, mais au combat. Revenons. Tentation. Regardez. Il dit,
Un pot. Et quand tu es, Quand le monsieur là connaît la parole. à quel nous assous? Hein? À celui où on est. Le diable, il dit, oh, non. Tiens, ne Si retire je les continue ici, ne retire. je vais perdre. Alors, il a changé français. Et je change. On a changé français. Et quand il va changer, il emmène encore plus haut. On a changé français. Je ne peux pas y Mais c'est ça. Il Écoutez, frère Manan. allez-y. Il dit, si jamais vous êtes en vie, vous devez vivre d'une substance morte. Quelque chose. Ok. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Yes, Si vous êtes en vie, quelque chose est mort. quelque chose doit... Ok. Il y a un poisson qu'on a tué. Bien sûr. Ouais, ouais. Eh. Il y a une vache qu'on a tuée. Un bleu qui est mort. Il y a un bœuf qui est mort. Les vitamines de ce bœuf-là, tu en as pris. Ok. Amen. Si quelqu'un ne meurt pas, personne ne vivra. Amen. Correct. Ça c'est vrai. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Même les légumes doivent perdre leur vie Ok. pour que toi, tu puisses vivre. Merci. Hein? En réalité, la loi de la vie dépend d'une autre personne. Ok. Et la mort. Ça Donc, dépend. il faut d'abord que quelqu'un perde sa vie Amen. et pour qu'une autre personne vive. Amen. C'est ça la loi de la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie. Correct. Donc, il faut que nous acceptons la mort de quelqu'un d'autre Ok. pour le bien de quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Le frère Branham me dit, Dis quoi? dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Amen. Que vous n'aurez pas la vie, je dis la parole, aussi longtemps que Dieu ne perd pas quelqu'un. Amen. Chaque saison dépendait d'une mort. Et Dieu est personne. Yeah. Allez-y. Yeah. Amen. Il ruisselle de sang. Il ruisselle de sang. Ok. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Amen. Le premier à mourir pour l'évangile fut qui? Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Amen. Il a donné sa vie Hey! Enfin. afin que l'évangile rentre. Yes, Vous man. voyez? Et quand l'évangile rentre, il fallait aussi que l'évangile verse son sang. Amen. Un homme devait mourir. Ok. Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ ne mourait pas, L'évangile. aucun homme ne pouvait avoir la vie éternelle. Yes. C'est grâce à sa mort. Correct. Vous voyez? Grâce à sa perte que la vie est rentrée. De son sacrifice. Je veux que vous me saisissez. Allez-y. Écoutez, frère, alors. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors, et si quelque chose a dû mourir afin que nous puissions vivre dans le naturel, à combien plus forte raison quelque chose qui a-t-il dû mourir afin que nous puissions vivre éternellement? Il faut la mort pour obtenir cela. Hey! Le pain étant donné que Jésus a dit, je suis le pain, il y a le pain de blé, il n'était pas ce genre de pain naturel. Et donc, il y a deux genres de vie qui se nourrissent du pain. Il y a la vie naturelle et il y a la vie spirituelle. Amen. C'est à cela que ça nous emmène. Il ne peut pas être, vous voyez, il n'était pas le blé. Il n'était pas la parole, ce qui est naturel. Il était la chair. Il doit donc y avoir deux genres de vie. Nous savons que le bleu meurt afin que nous puissions vivre dans la vie naturelle. Comme je l'ai dit, et Jésus, le pain parole, est mort afin que nous puissions vivre éternellement. Il était le pain parole. Maintenant, remarquez, gardez cela à l'esprit. Maintenant, pour vous montrer que les paroles de Jésus sont vraies, nous voyons comment les choses se passent dans le naturel. Maintenant, écoutez. Allons donc dans les Écritures et tout ça pour voir ce que nous allons aborder. Il dit dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à sa première famille la parole. Amen. Dieu les a placés là pour en vivre. Et chaque parole de cela, la preuve
famille, qui a été placée ici sur la terre, il lui a été donné la vie éternelle tant qu'elle s'attachait à la parole de Dieu. Ok. Aussi longtemps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden, le jour-là, vous mourrez. Mais le jour que vous n'en mangerez pas, vous vivrez éternellement. La condition était bien là. Est-ce que nous sommes d'accord? Yes, sir. Ok, Abraham descend. Voyez, il lui a donné la vie éternelle tant qu'elle s'attachait à la parole de Dieu. C'était ça son plan. Ok. C'était ça Son plan. Ok. C'est quoi le plan pour la vie éternelle? D'être attaché à la Vie éternelle. Ok. Si tu n'es pas attaché à la parole, tu es complètement détruit. Automatiquement. Yeah. Mais si tu es attaché à la parole, tu vivras éternellement. Donc, depuis la nuit des temps, Dieu n'a donné à l'homme que la parole. Il savait que la vie, l'existence, dépendait de la parole. Et il savait qu'en gagnant de la parole, c'est la mort. Maintenant, le problème est de savoir quelle parole. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme venait à Dieu pour prendre la parole. Adam partait sous l'arbre de vie. C'était pour recevoir la parole. Amen. Et quand les prophètes viennent, c'est pour nous donner la parole. Donc, en gagnant de la parole, tout est à terre. Amen. Qui est en train de me comprendre? C'est bon. La base de tout, c'est la parole. Bon. C'est quoi la parole? La Bible? Ah, question. Est-ce la Bible? C'est quoi la parole? Ou la brochure? Les brochures? C'est quoi la parole? Ça commence à dépasser mon entendement. Parce que si on n'a pas la parole, on est mort. Mais c'est quoi c'est la parole? Donnez-moi le marqueur noir. Ouvrez votre entendement. Oh, je prêche la parole. Je suis ministre de la parole. Je vais écouter la parole. Quelle parole? Tout est centré sur La parole. la parole. Quelle parole? S'il y a une chose qu'on doit donner aux gens, c'est là. Ok. Si on doit venir à l'église, c'est pour écouter La parole. Si nous lisons la Bible, c'est pour tirer. La parole. Mais quelle parole? Et nous commençons à comprendre. Si nous avons soif, nous devrons avoir soif de la. Ok. Tout tourne autour de la parole. Dieu n'avait jamais créé l'homme pour qu'il aille hériter les miracles. Non. Pour qu'il aille hériter la bonne vie. Non. Pour qu'il aille hériter ceci et cela. Mais si Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme hérite la parole. Amen. Et pour que l'homme vive de la parole. Parce qu'au commencement était là. Et la parole était avec eux. Dieu. Et la parole est Dieu. Ok. Voilà là où commence le problème. Le plan. Le plan. Le plan de Dieu. Dit frère Branham, c'est la parole. Si les églises doivent exister, c'est à cause de la parole. Bien. Si les pasteurs sont appelés à exister, c'est à cause de la parole. Si les prophètes existent, c'est à cause de la parole. Si nous nous rassemblons ce matin, C'est à cause. c'est à cause de la parole. Mais quelle parole? Bonne question. Hein? Quelle heure? Il y a plusieurs paroles. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas la parole. Est-ce que vous me saisissez? Si quelqu'un ne connaît pas la parole, ne lui attribuez pas la fonction pasteur. Parce qu'il est pasteur dépendant de la parole. Amen. Il est docteur dépendant de la parole.
Il est prophète dépendant de La parole. que Dieu le fait rien. Sans avoir. Révélé. Premièrement. Premièrement, S. c'est secret à ses C'est serviteurs. mystère. Les prophètes. Les prophètes sont les porteurs de la parole révélée. Amen. Mais mystère pour le peuple. Le prophète. Hein? Et ce qui découle des prophètes, les auxiliaires des prophètes, Ok. sont les répétiteurs De la parole révélée. Ok. Auprès du prophète. par le moyen du Amen. prophète Merci. dans leur Amen. génération. Ça c'est vrai. Si nous sommes les croyants, nous sommes les croyants de la parole. Alléluia. Révélé. Que dans ce temps dans lequel nous vivons, Il y a que ça. un homme a pris la trompette Ok. et qu'il a trompetté pour nous dire ce que l'Esprit a pensé. Amen. Et Amen. Des choses que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous avons une interdiction biblique. Ok. Il n'est pas permis De répéter la Bible. d'acheter ou de retrancher. Il n'est pas permis à un homme. Un risque à ne jamais prendre. Il n'est pas permis à un homme. Interpréter la Et Bible. de la même manière, mes frères et sœurs, Allez-y. le frère Branham me dit, Il dit quoi? il n'est pas permis à un homme Eh. d'entrer dans le mariage avec légèreté, Ok. sinon qu'en prière. Et Amen. de la même manière, il n'est pas permis à un homme Ok. de prendre les brochures de frère Branham Ok. ou la Bible avec légèreté. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de sacré. Amen. Correct. Amen, amen, amen. Je veux que vous soyez spirituels ce matin. Il y a quelque chose de sacré qui n'est pas donné à n'importe qui en dehors de frère Branham. Amen. La Bible n'appartient pas aux humains. Non. Comme vous et moi. Non, monsieur. Non. La Bible appartient aux prophètes. Correct. C'est la parole de messager. Ils savent ce qu'ils peuvent aller prendre. Amen. Sinon, vous prendrez des colonquins sauvages. Amen. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Vous devez avoir le plan. Correct. Allez-y. Oh non, ce sont les choses d'Isaac. Je suis en train de lire Frère Branham. Kangana yo. Je suis en train de lire Frère Branham. Yangaye. Qu'est-ce qu'il dit? Il descend. C'est quoi? Vous voyez? C'était son plan. Ok. Bien été. C'était ça son plan. Vous voyez? Il a dit, je suis Dieu. Dit-il, je ne change pas. C'est toujours son plan. Vous voyez? Et son plan ne consiste jamais en un credo. Hey! Non, monsieur. Non, merci. Non, ma soeur. Son plan ne consiste pas en un credo ou en une organisation Non, 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 non. ou dans des règles élaborées par des hommes. Pas un système. Non. Voyez-vous, mis dans cela, afin que l'homme en vive, met son plan et en toute la parole Amen. qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Son plan. En toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous que Dieu a parlé? Oui. Dites-moi ce que Dieu a dit. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il Bien a sûr, il a parlé, mais il a dit quoi? Hein? Croyez-vous que Dieu a parlé? Hey! Dites-moi ce que Dieu a dit. Il a Mais dit ne quoi? dites pas ce que vous pensez. Il a parlé, mais il a Ne me dit dites quoi? pas ce que l'Oveti pense. Non. Ne me dites pas ce que le pasteur Intel pense. Mais Dites-moi c'est que ce que Dieu Dieu a dit. Et je crois de tout mon que cœur. Dieu a parlé. La voix que vous écoutez dans les bandes, C'est la voix de c'est Dieu. la voix de Dieu enregistrée. Yeah, mais c'est la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais il a dit C'est la voix de Dieu. Mais Dieu a dit quoi? Les brochures? non. Il a parlé. Les brochures, n'importe qui peut les avoir. Même un catholique. Oh, mais même pas ton âme. Mais ce que Dieu a dit, pas de
dans un message. Amen, amen, amen. Correct. Soyez spirituel. Vous êtes bien. Il y a un message dans un Message. La Bible que vous lisez là, c'est pas ça la Bible. Non. Mais dans la Bible se trouve la Bible. Yes. Tout. C'est côté. On va interpréter Matthieu chapitre 4. Soyez seulement spirituel. Allez-y. Je vais vous lire Frère Branham. Vous Allez-y. allez voir que l'interprétation de Frère Branham et du pape, c'est différent. L'interprétation du Frère Branham avec l'apôtre, c'est différent. Frère Branham a sa compréhension de Matthieu 4. C'est une La forêt. parole a parlé de la parole a C'est une grande forêt. Il Yes. faut un guide. Yes. Conduit par le Voilà pourquoi moi, je vois pour moi étudier la Il faut le guide. Conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Amen. Conduit par l'esprit. Yeah. Ce n'est pas le diable qui conduit. Non, c'est Dieu. L'esprit de Dieu. Regarde. Mais pourquoi Dieu le conduit? Pour une tentation. Pour qu'il soit tombé. Quelqu'un. Et Dieu savait aussi que Jésus devait être vainqueur. Voilà pourquoi il a dit vas-y. Alléluia. Je sais que tu me feras le bien. Amen. Vas-y, touche la vie de Job. Hey. Je sais que Job ne va pas succomber à la tentation. Alléluia. Yes. Oh, il y a une victoire, mes frères. Yes. Sa compréhension est là. Amen. Yes. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Il dit, mais ne nous oublie pas. Amen. Délivre-nous du malin. Et ne nous enduis pas, ne permets pas que nous tombions en. Que nous tombions en. C'est bon. C'est quelle tentation? Quelle tentation? Hein? Quelle tentation? Oh non, j'ai vu une femme morte. Je suis tombé. Non! Oh, Seigneur, délivre-moi de la tentation. Ce n'était pas ça. C'est autre chose. C'est Dieu la parole. La mauvaise interprétation. On dit à laquelle Billy a ça. Je veux que vous puissiez faire confiance à Allez-y. Frère Branham. Merci Seigneur. Je veux que vous puissiez croire. Je me sens bien. Vous allez Ne bien. donnez jamais vos âmes à quelqu'un. Non. Confiez vos âmes à Frère Branham. Dieu a parlé. Amen. Dans cette génération, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Correct. Écoutez Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Oh, puisque les mots. Maintenant, pour retourner dans la Genèse, qui est le commencement. Genèse signifie le commencement. Nous voyons que Dieu avait donné à sa famille la vie éternelle. Amen. Tant qu'elle était, elle demeurait dans cette parole. Amen. Et comme elle demeurait dans la parole, elle vivait dans cette parole. Ok. Elle vivait éternellement. Vous voyez? Mais quand ils ont brisé la parole, ils ont brisé le maillon de cela, la mort est entrée. Alléluia. Maintenant, écoutez. Écoutez. S'il y a quelque chose dans la parole qui vous intrigue, On va entrer. s'il y a quelque chose dans la parole qui vous intrigue, C'est quoi? qui vous dérange, qui vous trouble, Personne conseil, c'est quoi? C'est quoi? quelque chose C'est quoi? que je semble jamais ne pas comprendre, n'allez pas vous engager dans n'importe quoi. Faites attention. Vous risquerez d'entrer dans des choses non scripturelles. Amen. Mais en pensant que c'est la parole. En pensant que c'est la Ok. Kebayo. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que même du vivant de Frère Branham, je crois que l'assistance est spirituelle. Même du vivant de Frère Branham, je vais vous lire ça. Beaucoup de questions qu'on posait à Frère Branham étaient non scripturelles. Amen. Mais ça c'est vrai. Mais beaucoup. Ça n'avait rien à voir avec le message. Beaucoup. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Les questions qu'on donnait à Frère Branham, beaucoup de questions. Quand Frère Branham lui dit, oh, il y a ça charmé. Atangi, oh, il y a ça charmé. Atangi, oh, il y a à peu près. Je peux répondre. On a quoi répondre? Ah, oh, il y a un miracle.
ma question sur... Est-ce que vous comprenez ça? Avant que vous y arriviez aux questions, saisissez d'abord le plan de la parole. Amen. C'est quoi là? C'est ça le plan. C'est ça le Et plan. On a planté. Parce qu'il y a des questions ici que vous allez me poser. D'autres questions vous allez me poser, je répondrai de la manière que je pense répondre. Parce que ce n'est même pas la parole. Hein? La parole a une vision. Amen. C'est ça le plan. Ah, c'est bon. La parole a une vision. Oh, les choses qu'Isaac prêche, on ne comprend pas. Oui, c'est parce que vous n'avez pas de vision. Amen. Parce que vous n'avez pas de... Vous êtes les tirailleurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les tirailleurs africains. On avait les faits macabres. On dit, tire ici. Il y a le but. Ciblé. Aussi, ça 36 chargeurs, il y a peu macabres. Après, on déclaré ma démissionnaire. Afrique. Les blancs, c'est un un. Zonga, on dit pas qu'il y a le ta. Zonga, ta. Est-ce que vous comprenez? Je suis en gros. Vous passez la salle de couverture. Ok. S'il y a quelque chose dans la parole qui vous intrigue, quelque chose que vous comprenez différemment, dont les gens ont dit, oh, ça c'était pour les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose que le pasteur Wana, il y a tabernacle, ceux qui marchaient en mourir à Manayo. Yo suis aussi un autre mot tout dans la question. Et ça même pas parole. Ah, au pasteur la monarchie bon. Vous pouvez savoir mon salaire de parole. Posez question. Hein? Tout dans la question la néga normale. Pour tout dans la question que la surembrouillement il y a mais question mais ça là tu as plomb. Est-ce que vous ceci n'a bien? Il dit s'il y a quelque chose qui vous intrigue. Ok. Ou quelqu'un aurait dit différemment. Par exemple, les gens disent que ceci était du temps des affaires. Ou c'était des choses du passé. Et alors que les Écritures déclarent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, laissez passer cela devenir un point faible. Oh. Fortifiez cela et soutenez cela. Prenez Hébreux 13 et 8, enveloppez cela et mettez sur votre vie. Parce que c'est là l'unique chose qui vous fera passer par-dessus les flammes de l'enfer. C'est l'unique chose. Qu'est-ce que Frère Branham veut dire? Suivez-moi. Ce que Dieu a promis dans votre génération. Croyez ça. Parce que c'est l'unique chose qui vous fera éviter l'enfer. C'est que votre pasteur dit. Mais ce que Dieu a promis pour votre jour, le diable va fuir quand vous allez le lui présenter. Oui. C'est la seule chose qui vous fera éviter l'enfer. Amen. C'est l'unique chose. Amen. Merci. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces choses que vous savez là, qui ne sont pas scripturelles, soit disons, il est né comment, oh les polygamies ou quoi que ce soit là, oubliez ça. Amen. Oh les commémorations, oubliez ça. La seule des choses qui va vous faire fuir l'enfer,
fait. C'est ce qu'il a promis Basons sur les promesses. dans votre génération. Amen. Ce que le Dieu n'a pas promis pour votre génération. Quand vous prenez ça, je vais lire Frère Branham. Vous donnez droit, sans barricade, d'aller voir l'enfer. Sans escale. Avec le nom de Branham dans la bouche, mais vous allez droit en enfer. Et personne ne va vous empêcher. Parce que le diable a un droit sur vous. Vous croyez des choses non scripturelles. Amen. Exactement. Un mot. Exactement. Écoutez, frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Il dit quoi? Est-ce que vous aimez frère Branham? Est-ce que vous aimez frère Branham? Maintenant, ceci est très fort. Mais écoutez attentivement. Maintenant, remarquez une seule parole. Une seule parole au début de la Bible. Dieu a dit, une seule parole a séparé l'homme de la chaîne de la vie éternelle. Une seule parole. Le jour où tu mangeras, Ève n'avait pas tordu toute la parole. non, monsieur. 1%. C'est comme prendre un homme et le suspendre par le pied. Voyez-vous? Je descends. Souvenez-vous. La Bible dit, c'est sur la déclaration de 3 personnes que chaque parole est établie, frère. Nous abordons cela dans quelques minutes concernant les 3 tentations de Jésus. Voyez-vous que nous abordons les 3 Tentations de Jésus. les 3 tentations de Jésus. William Branham me dit, Dis quoi? l'Église aussi a 3 tentations. Amen. Hein? Et il dit aussi les prédicateurs ont 3 tentations. L'individu aussi a 3 tentations. Oh, gloire à Dieu. Mais ces 3 tentations-là vont venir sur quoi? Sur la parole. Ça va baser sur la parole. Ces tentations seront basées sur la parole. Merci. C'est la parole. Qu'avons-nous soif? Hein? La parole que nous cherchons. Ok. C'est l'homme ne vivant pas de pain seulement, mais de tout. Le diable vient autour de ça. Oui, monsieur. Et autour de ça, il plante ces 3 tentations. Il les Est-ce que explique. vous êtes prêts? Amen. Et quand les 3 tentations viennent autour de la parole, soit l'homme tombe, Ok. Soit soit le diable paie. il est vainqueur. Ok. Et tout dépend de la capacité, C'est ton. de l'énergie Qui l'a rendu? qu'il a en lui. Oh, grâce à Dieu. Je sais pas si vous êtes spirituel. Alléluia. Amen. Merci. Est-ce que vous êtes spirituel? Allez-y. Voyez, les 3 tentations, ce qu'il a fait. Regardez frère Branham. Les 3 tentations des prédicateurs. Ya. Tukoti nami ya barokei. Vous connaissez les 3 tentations des prédicateurs? Oh, ouais. C'est quoi? L'argent. La femme. Vous avez une mauvaise interprétation de ça. Mais On dit toujours, oh prédicateur, fouillez l'argent, fouillez la popularité. Et la femme? Alléluia. Tous se tombent dedans. Ils sont des Ils ont été avertis. Ils sont tous tombés. Nous avons la foi. Surtout la popularité. Nous avons l'argent. Nous avons la popularité. Nous avons. Interrogeons frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Dieu Jésus. dit quoi là-bas? Quelle parole? Quelle parole? Pas le diable chien.
Mbom, dans l'église, là-bas. Quand il est venu chez Jésus, dans l'histoire de ça, il a catché Jésus. Apprécié. Quand il est dans l'église, dans l'église, dans l'histoire qu'il y a l'église, Attends croyant. Yo, l'église. On la parole. Ici pour la parole. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit? Il a donné au prédicateur 3 tentations. Là où il tombe. Bien qu'averti, il tombe quand même. Bien. C'est l'autre qui est de la caille. Il a donné aussi à l'église 3 tentations. Là où il tombe. Amen. L'église tombe. Amen. Il a donné aussi aux gens, à l'organisation, 3 tentations. Voilà. Là où il tombe. Voyez-vous, il a donné aussi aux individus. 3. Autour de ta soif. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout va par toi. Amen. C'est comme la justification, la sanctification, le baptême du. C'est bon. Père, Fils, Saint-Esprit. Première venue, deuxième venue, troisième venue. Tout va par eux. Ok. Maintenant, remarquez. Vous allez après. Remarquez. Au commencement, Dieu, la toute chose qu'il a donnée à ses enfants pour vivre, c'était la parole. Amen. La parole. Il n'a jamais donné ce que vous cherchez. Non, la parole. La parole. Le plan de Dieu, c'est que la vie, la bénédiction, Soit autour de la parole. la sécurité, C'est la parole. la protection, Amen. soit autour de la Parole. en ayant de la parole. C'est la mort. C'est la mort. C'est le chaos. Amen. Pour vaincre cette tentation, Est-ce que vous comprenez? il faut la parole. Parce que le diable est en train de guetter. Est-ce que Azoubé Dakoudé. est-ce Azouta. que Écoutez. Maintenant, nous voyons que c'est la vérité. Regardez ce qu'il est dit. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand vous partez dans Apocalypse 22, il dit que personne n'ajoute, mon côté à bas. ni ne retranche sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit reste inchangeable, mais ça se développe. De génération, ça devient plus clair. Mais ça ne change jamais. Identique. Jamais. Mais dans chaque âge, ça devient encore plus clair. Amen. Voyez? Si un homme ajoute une seule parole à ceci ou retranche, sa part est retranchée du livre de vie. Maintenant, écoutez. Il ne s'agit pas de bonne vie. Ça, c'est la première tentation. La première tentation. Au moins, il va passer parce que Ça. vous voyez qu'il y a parole. Pasteur, diable pas que yo la parole. Que yo ma parole. Diable va profiter. Frère, vous devez amener une bonne vie. Attends-moi 3 tentations.
Pasteur a montré l'oncle Nzamba Lobaki Yate. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas la bonne fille. Non. Dieu aime la bonne fille. Mais Dieu ne vous en demande pas. Ce n'est pas ce qu'il met au premier. C'est automatique. C'est Quand qu'il tu a vois la parole. c'est sa parole. Il veut que vous recevez la parole. Et la parole en elle-même. Vous comprenez le plan? Correct. Ça veut dire que Dieu, même si tu vas faire 1000 ans, je vais vous C'est acheter. automatique. Même si tu vas faire 1000 ans, même si tu vas faire 1000 ans dans le concubinage, Dieu préfère que tu fasses 1000 ans dans le concubinage, mais que tu écoutes sa parole. Amen. 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 Je peux entendre la Ok, plus que tu viendras à la parole, La parole plus va que tu commencer. mangeras la parole, Ok. ouais, la parole, tu finiras par devenir alors Marguerite va partir elle-même. La parole va faire son travail. Automatique. Non, pas de force. Est-ce que vous comprenez? Automatique. Vous avez enlevé. Vous les avez enlevés avant le temps. Voilà pourquoi en vous il y a toujours le désir de faire. Parce que ce n'est pas la parole qui vous a enlevé les vernis. C'était l'évangéliste dans l'église. Il a dit enlève les vernis. Et une semaine après, tu as enlevé les vernis. Dieu ne vous a pas converti. Ce sont les églises. Les églises, les influences du pasteur. Les pasteurs. Les influences. 20 ans dans une église. 20 ans le frère est sérieux. Sans parole. 20 ans il est comme ça. 20 ans la sœur est comme ça. Vous pensez ferme. que c'est l'effet de la parole? Non, c'est la dictature du pasteur. Amen. Qui a façonné le frère pendant 20 ans. Mais Dieu n'a pas encore travaillé. Amen. Amen. Et comme il est Esaïe. C'est pour ça. Esaïe. Amen. C'est pas moi. C'est frère Dana. C'est lui. Il brille. La journée D'ailleurs, la journée Il consacrée. dit quoi? Et comme Esaïe. Est-ce que vous comprenez? N'allez pas façonner les gens. Non, vous laissez la. Vous n'avez pas un message. Laissons la parole faire le Vous n'avez travail. pas de vision. Non. Vous n'avez pas les matériaux de construction. Non. Alléluia. Oh, moi, je suis l'apôtre, mais j'ai pas de péché. Toi, tu connais le péché. Oh, il y a beaucoup de péché. La parole. Faire son travail. Elles sont par la parole on est la puissance de transformation. Amen. C'est elle qui change. Elle va vous changer. Automatiquement. Voilà le Quand vrai. toi tu crois C'est ça le vrai. et que tu arrives, Et on Dieu vous bénisse. Je suis en train de lire frère. Dangaye. Je suis dans le temps de la moisson. Comment il dit déjà? Dangaye. Tout ce temps-là, je lis le temps de la moisson. Ouais. Vous écoutez? Mais je ne vais pas vous donner les paragraphes parce que je veux que vous soyez concentrés. Que j'ai une matière à déposer ce matin. Yo, comment attendre la moisson? Paragraphe après. Après, on va aller vérifier à la maison. Comment attendre la moisson? Vous écoutez? Bon. Maintenant, voyez, il ne s'agit pas de bonne vie. Ça, c'est quelque chose encore qui va avec. Ok, Avec qui la va parole. avec la parole. Mais ce n'est pas ce qu'il présente. D'abord, c'est pas ce qui ont bruni. Ok. Écoutez, il ne s'agit pas de notre fidélité à notre église. Oh, je suis fidèle, je paye ma dîme. Chaque jour, je suis là. Mercredi, je suis à l'église. Vendredi. Vendredi, Samedi, je suis là. Mais yo, Pour les prières de maman. Et dimanche, je suis là. Oh, la journée pour La la dîme, je rate jamais. Eh. Posez-lui la question. Tout ce qu'il fait là, c'est la parole qu'il lui dit de faire ou c'est le pasteur? Oh non, moi, le pasteur doit sentir. Pasteur. Ya!
Tu fais ça selon la parole Tout ce que tu fais, tu es fidèle ici. C'est pour que Isaac voie. ou selon la parole? Point d'interrogation. C'est correct. Si Dieu était en vous, il vous dira va à l'église. Lui. Il vous dira, va à l'église. Lui, il vous dira paye la dîme. Amen. Lui. Lui, il vous dira aie la vie de prière. Automatique. C'est lui qui parle. Lui, en vous, il parle. Amen. Amen. Ça. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin que le pasteur soit derrière moi. Frère, le mois si je n'ai pas vu ta dîme, frère. C'est comment là? C'est automatique. Automatique. C'est automatique. C'est automatique. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Pourquoi ces jours-ci je te vois à l'église? C'est automatique. Mon thème ils ont le bas. Parce que le cœur brille. Ok, je dois. Il y a un désir en vous. You know. Better. Na mwana na kotea bino Juda Iscariot. Ebele bavanda baza ba Juda Iscariot. Amen. Nayebi. Mais na otanga Amen. Amen. là moi tout na ça déjà révélé là dit que elle bosse là ça Juda. Là il a là. Oh, mais la fille. Est-ce que vous comprenez? Yes. Hein? La montagne a une citation, frère Branham dit. Judas faisait tout ce que Dieu disait à un croyant de faire. Sans exception. Il dit il chassait les démons. Il faisait la dîme. Il baptisait les gens. Il faisait le miracle. Il faisait les miracles. Il Tout. priait la dîme. Tout. Il venait à l'église. Un bon frère. Il menait une bonne vie. Un homme sérieux. Un trésorier. Un apôtre. C'est ça là pour lui. J'aimais beaucoup. Sur le plan là, montrez-moi où vous trouverez un démon Judas. Il y en a possible. Trop pire. Il est très très pire. Montrez-moi en quoi Judas est diable. Parce que l'ordonnance que Jésus a donnée aux 12 apôtres en les commissionnant, Judas était là. Ok. Il en a exécuté sans faille. Il était bénéficiaire. Le frère Branham me dit, ce qui a révélé que Judas était Judas, il dit c'était l'ouverture de la parole. Ce n'est pas sur les œuvres. Non. Ah ça. Imaginez quand on a toujours comme on a Judas. Ça ce sont les. Najiba Molaï Jida. Ce sont les œufs. Aux apôtres, au Katamasu, Wadu, au Lingatamo et l'autre mot, Judas. Amen. Judas, votre ordre de ma Kamanzambe. Il nous voit une parole. Il nous voit une parole. Judas, très sérieux. Très sérieux. Frère, moi j'aime pas les bêtises. Mais Jida. Voilà ce que frère la Bangui. Pasteur, pardon. Mais il faut ça Jida. Ça c'est faux. Ce que côté église à Judas, au moins la montagne à adultère là. Ouais. Alingi ba bêtise. Judas. Judas qui fait de prière. Je ne peux faire prière 5 heures que la matinale, pas de l'église. Il y a la moitié morceau. Déjà la consécration. J'ai le prière. Jida ningi bien bonheur. Tu as ça non. Ana eloko. Tant soko pousse na elle a vie. Wow, au matangomba. Ochika kwanga. Nana matangomba tena kia kufuna. Fufu. Dieu vous bénisse. Matangomba te. Amen. Amen. Nana ngana ngomba. Eh. Mengai. Akitisaka yenda. Ok.
À partir de là, on a bien dit. Kwea. Après, on dit. Adaba na bazo déranger. Na carte de chambre. Ekochi. Mais la manière à 7e saut. Amen. Le silence. Silence. Yozo bougre na matara ngomba. Là, maintenant, sur le bilan, pasteur, qui n'a pas été frère. Bon, vous avez ce programme, il y a un programme maintenant. ok, ça va dire, mais ok, il y a ma déposer là. Pourtant, je prie. Amen. Ouais. Vibrez. Aïe, amen. Voyez-vous, il ne s'agit pas de notre fidélité à notre église. Cela va simplement avec la parole. Mais l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'accrocher à cette parole. Ne rien manger d'autre en dehors de la parole. Amen. Amen, amen. Vous écoutez ça? Amen. Vous écoutez ça? Amen. Au Kandiao, hein? Oh, ya biso. Mercredi ngana za. Wana ya biso. Mercredi na kobeta moti. Soko yite oladi. Mercredi ce qu'on est au mot chumbo là, c'est quoi les 3 tentations? Ya. Wana mercredi. Mercredi. Lobi kima mosala. Hein? Il n'y aura pas de direct. Lobi kima mosala. La parole. Quelle parole? Ah, Lis son frère. qu'est-ce qu'il dit? Dis quoi? Parce que ma parole les a données. Ouais. Parole les a données. Abraham me dit quoi? Il m'a ouvert la parole là. Emile peut abîmer la Congo, il y a la parole. Oh mon gars, frère, moi j'aime la parole. Quelle parole? Autant qu'à faire maintenant. Il s'agit de quelle parole? Parole. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est spirituel ici? C'est bon. Aimez seulement la parole. Amen. Dites aux absents. On nous a dit d'aimer que là. La parole. Comment nous allons programmer la parole à Judas? Là, je laisse aller. Judas Mounene. Écoutez, frère Branham. Écoutez. Bientôt, je vais vous lâcher. La Bible dit qu'il viendra un temps où Satan, si rusé, si malsain, qu'il séduira même les ennemis. Oui, s'il était possible. Oui. Jésus lui-même l'a dit. Nous devons veiller sur nos églises. Amen. Et Seigneur lit. Nous devons veiller C'est une obligation. sur nos églises. Pourquoi on va veiller? Parce que le trône du diable, c'est les églises. Amen. Non. L'église en un mot. Même ceux qui adorent. Ils doivent s'en à Dieu. Parce que nous sommes déjà sortis de tabernacle. Amen. Fini. Vous devez veiller sur nos églises. Vous devez les contrôler. Vous suivez? Voilà, dit dans le monde entier. Suivez les églises. Parce que il se passe dans les églises aujourd'hui des choses qui ne sont pas correctes. Des choses non scripturelles. Amen. Des choses qui ne sont pas correctes. Il dit, nous le savons. Même des signes et des prodiges
qui sont accomplis, qui ne sont pas scripturels. Amen. Amen. Signes, même des signes. Même des signes. Hein. Il veut nous en dire que vous voyez dans les églises qui ne sont pas Scripturel. regardez, on va prendre quelqu'un dans une église du message et qui adore Frère Branham, on va l'étaler. On met les signes sacrés tout autour, on allume des bougies rouges. Pour délivrance. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Ça, c'est la sorcellerie. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Si je t'entends pour toi, Tiens. on soit heureux. Hein? Oh non, délivrance brahamique. Délivrance de Nini. Brahamique. Ah, voilà vous inventez. C'est non scripture. Amen. Voilà vous On va inventez. vous prendre, on va attacher les fils rouges. Hein? Oh non, frère, les sons. Les sons. Il n'y a pas le sang. Amen. Scripturairement parlant, il n'y a qu'un seul son. On devait verser pour que la vie. C'est le sang de C'est le Jésus. sang de Jésus. Amen. Je crois Il n'y a ça. pas le sang Amen. pour acheter. Amen. Ça, c'est diabolique. Dieu vous bénisse. Pour nous, c'est les Wana livres. eza bashu na bino. Ah, Surveillez les églises. ok. Selon le plan de la parole. Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas de rédemption. Non. On a La qu'un rédemption seul. aujourd'hui, c'est les sceaux. Ok. Amen. Ça a commencé avec Jésus. Le livre. C'est le livre. Ouais. Hier, On ne come. Surveillez les églises. Eh, Le testament éternel eh. n'est pas un testament de copie-coller. Non. On come. Comme c'était comme ça, c'est Ah, parce que nous sommes les adorateurs. Tu veux ajouter on ne pas nous étudier parole parce que si quand on comprend des fois il ne veut pas s'écouter. Il va ajouter quoi? Et comme on comme. Comme quoi? Abraham me dit c'est pas correct. Amen. C'est en dehors du sentier battu. hors de plomb. C'est en dehors du plan. Tiens. Voilà donc pourquoi j'ai pris ce temps. Je suis entré dans l'église et j'ai dit soyez prêts. Examinez cela. Si ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas vrai. Ça doit provenir de la Bible. Amen, amen. 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 Le diable est entré dans ce monde du troisième testament avec l'esprit de lavage. La base des pieds. Vous étiez chez les Ngunza. Là-bas Là-bas, on vous lavait avec des parfums et autres de Saint-Michel. Mais Maintenant, on vous emmène ici. On va vous mettre des photos dans l'eau. Au soir à soir, on va te laver. C'est diabolique. Dieu vous bénisse. Ici, c'est la parole prononcée Ok. Lave. qui lave. Amen. Donc vous mettez la lavage des pieds. Le plan Ah, était que l'homme devait dépendre de l'homme. Vous êtes en train de me saisir? Et ce que nous avons soif, c'est là. Rien que là. C'est bon. Est-ce qu'on peut aller encore? allez-y. Je vais donner 3 témoins, on va rentrer. Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il voit? les gens du plein évangile, comme ils acceptent des prodiges et des miracles, mais faites attention à leur provenance. Amen. Car ils acceptent. Non, la source de ces miracles. Hein? Oh non, chez nous, il y a le surnaturel. Mais ça vient d'où? Chez nous, il y a le surnaturel. Les autres, ils m'ont wapi. Au pasteur Azana Moto. Pour recommander Babarou. Pasteur Azana Biloko. Biloko. Bon, ça va. Tobo était Biloko. Et vous, tu wapi. Et Zoyandeni. Les consultations prophétiques. Dans le message de Frère Branham, il n'y en a pas. Amen. On n'a pas. Oui, je vais aller voir. Est-ce que vous écoutez ça? Hein? Il n'y en a pas. Il y a un milieu catholique. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver quelque part. Pasteur, la demande qui me Vous comprend. serez devant ces choses-là. Après, Après, ne venez pas me poser des questions. voilà. Ne venez pas avec des questions chez moi. Au comme. Oh non, j'avais vu. Oh, il a fait un cercle. A dit ma bougie. Oh, C'est un sorcier, c'est un sorcier. c'est comme un couple d'ici me disait. Ils étaient quelque part.
J'ai un pasteur du 3e exode. Oh, il est temps de délivrer les gens, il se fait sortir les sirènes. Ah, c'est... Na comprendre que pasteur Azana Ndoki. Hein? Et il a fait des cercles avec des contacts magiques et des histoires terribles à dessiner, machin. Na comprendre que pasteur Azana Ndoki. Et la soeur demande au frère, au pasteur, pasteur, ça aussi ce que tu fais là, frère Branham. Il dit, oh, Isaac connaît ces choses. Parce qu'il n'aime pas vous dire, oh mon nom, je ne connais pas ça. Pasteur Azana Ndoki. Magie. Ça, c'est un sorcier. C'est même ça. C'est un sorcier au Je carré. ne connais que la parole. Depuis que je prie pour les gens, je n'ai jamais fait de contacts. Non. Vous voyez comment ils sont des séducteurs? C'est un sorcier au carré. Je crois au surnaturel. Je crois à l'infaillibilité du Dieu vivant. Mais selon la parole. Prononce la parole. Pas selon les contacts magiques. Non. Ok, c'est maintenant ma bougie rouge. On mettait une bougie là, mettez là, faites ceci, écrivez telle parole. Dans le message. On a dit ça comment? Dans le message. Oh, délivrance totale. Après, il me suit la balle. Et on appelle pasteur adorateur. Et on dit il a le surnaturel. Comment on dit non? Vous voyez qu'il m'a un message. Et bah, on La campagne est pas va éviter surnaturel. La campagne Il est va dans la pas tête en mode on va dire rien. Moi, quand il y a ça qui n'a pasteur adorateur. Isaac, il y a une gâteau. Oh. Parce que nous avons 7 sirènes. Oh. Nous avons 7 sirènes. Nous avons une photo Ézéchiel. Yo 7 Nous avons besoin de 3 jours. Une photo Ézéchiel dans ma belée. Nous avons une sirène. Obele ceux qui m'attendent vite à ce que nous obele ceux qui m'ont obele ceux qui comprennent la bino. Nous avons obele la papa du lipo. Amen. 3 jours. On va mettre un chaos. On a eu un secret. Amen. Il y a Temina Kangimako. Ya. Il y a Temina. Ton allée dans ma belle. Yo. On a blagué. On a blagué. Vérifiez les sources des miracles. Yes. Est-ce que c'est dans la parole ou Est-ce que c'est le plan? Azana qui ne comprend pas. Depuis abandon côté. Au pasteur a des choses. Quelles choses? C'est la bonne de la petite. Il y a un grand-père. Voilà. Ça rappelle au-delà, ça rappelle. Voilà Nini. Voilà Nini. Un message. Tout est dans la parole. Amen. C'est moi quand vous dites Amen là. Amen. Amen. Les hommes comme ma vie. Une puissance rentre en vous que vous ne comprenez pas. Amen. Et quand cette puissance va vous emmener à ce que vous soyez totalement soumis à elle. Ouais. Élie, un homme de même nature que lui. Taliga Rabana. Hein? Je donnais un témoignage. Donc on a la présentation à Junior. Je donnais un témoignage. On était à Brazza, à salle campagne d'évangélisation. Alors, j'avais fait venir le pasteur Bob. Et le jour-là, c'est lui qui devait prêcher. Et quand le pasteur Bob arrive pour prêcher le jour-là, jour où il y a voté à fond campagne. On peut dire à Bassani. À Noximou. Quand il y a heure, il y a prédication. Vous la moquez, petit terrible. Pasteur Bob me demande. Pasteur Jean, est-ce que j'avais prêché petit-fils? Est-ce que j'ai dit, Pasteur Bob, tu vas prêcher. Allez. La bimil bana la tali likolo. La simi maï nanzoto. La comprendre que ça maï a bientôt. La maï va bien pour la comprendre qu'elle est annulée. Batubayad.
Natiki pasteur Bob wana. Abimi le bananda. Oluki coin. Oluki ma place mort. Lakini na basali ya lycée Thomas Sankara. Na kotika tia sala. Hein? Ule zono. Ngana vie. Ngana vie tozo solo. Fakita. To solo la bimi. Na yina la pasteur Bob s'apprêter aux autres. Mais moi na zone balo aux autres. Vous les embêtez. Pasteur Bob est en vie. Il n'est pas mort. Demandez lui-même sur internet. Il va vous dire ça. Vous les embêtez. Même si les vieux s'apprêtent. Au côté. Il y a campagne commis. Mais l'école est noir. L'école est noir. Donc, Bimi, pasteur Bobazo, est-ce que petit-fils, il y a des gens? Nato kende. N'habite au quai. Donc, comme il boit, la toquille, n'habite Tiens. vieux Bobabandi. Tu appelles ça moteur, on appelle ça bon pour le moteur Robert. Moteur va appeler ici. C'est le papa de Junior qui avait appelé ça. Bendi bo rrr et boy. Rrr et boy. Bako moteur mususu. Bayina deuxième moteur. Appelez ici deuxième moteur et boy. Celui qui était modérateur, c'est le pasteur Dieu Norman, le pasteur Agnew. Alors lui a commis, il va déclarer. Eh, c'est le pasteur Agnew, comme ta chère. Il faut que nous matana chère avant. So ma t-shirt mvule konoka. Wana ndena lobi na motema. Mais na yena lobi ko mata chère te. C'est là. C'est là ngai. Na ke na moteur na vandi à genoux devant les gens. Azui ma boko na imposé na moteur. Ya. Na lobby. Après na lobi na frère jeune papa na epeli sans moteur. Bon pour le pays. Pasteur Agnew c'est là. Na inga mona matin na chère. Na zui micro. Maintenant nous la salle de prière. Dans la session prière, dans le pasteur Agnew, les cas modèles. On va prêcher quelques minutes. Il y a le pasteur Agnew. Vous voulez qu'on ait tika moté ya normal. Voilà, 1 heure tika ye, 1 heure normal. Mais du connaissez ça quoi il y a. Et le monstre monte le bien mais na détena. Aussi ici. Pasteur Bob beaucoup a débordé la prédication. Parce qu'on sait que tellement fort. Tu y encore te prier pour la malade. Les collègues à Kanengeza. Tango to silisi. Batu ba bimi ba moke na ndako. Tango batu ba komi na bandako. Donc mutaso ko ndako roi tete na ndako. C'était quoi la prière? Amen. On a dans nos bouches le pouvoir de l'infaillibilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a le pouvoir de l'infaillibilité. C'est bon. Amen. C'est l'homme qui a peur. Je suis à Brazza, je suis un masse. Frère, tu es là. Mon boulot. Allah va lever la main, on va l'anda pour tout ce qu'on a chemin. Frère, on va lever la main, pasteur va le chemin là. Il va y avoir un chemin. Le bel accueil chemin. Va résulter. Hein? Ça y est, quoi? Bon, on est ça. Amen. Mon tabac, son amour, bon, mon actuellement, ceux qui vont au bénéfice de cas soit liés à l'essai au surnaturel. Après, c'est yo. Mais en toi, il y a celui qui est plus grand que lui. Amen. Amen. Il s'est servi seulement de ton esprit. Comme tu as déjà peur, il utilise ton esprit pour que ce qui est chez lui prenne de l'ampleur. Amen. Correct. Ça sert à ça. Écoutez, frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Diable. Maintenant, tu as dit, diable, il a mis au côté. Surveillez-les. Surveillez. Même de vos bandiens. Si on a un miracle, on a un petit peu de miracle, nous avons un miracle. Il trouve. Après, vous avez un fan, il y a qui l'utilité. Vous avez un
fan ya kili kili. Eh moko ke tolu ah, nzelo to kena. Oh, c'est notre pasteur. On laisse seulement, c'est notre pasteur. Oh, Mikolo Fia so beta babor mo. Ah! Babor, yo mona kiamu. Yo côté sauta. Après tout, naïe où tu vois. Il dit faites attention à leur provenance. Cela doit venir du Seigneur. Amen. Ne l'oubliez pas, l'Antichrist va accomplir les mêmes œuvres. Amen. Les mêmes miracles. Les mêmes miracles. L'Antichrist. Les mêmes miracles. Le diable. C'est quoi? Pasteur Azana cher. Mana ilo kona hii. L'Antichrist. Ane ilo kona hii. Yangonde fandisi na cher. On a cher de la sirène. Akunda ba biloko azo dominer ba esprit na bino. Et pour éviter que le pasteur Azana Nzambe te azo sale les loko. Pour que ba baya. Hein? Et vous ne savez pas ça. Vraiment. Oh, Branham! Yo mon Branham. Mais na c'est. Yellow. Na c'est zéro sous. Ouais. Est-ce que vous saisissez ça? Très bien. Surtout dans cette ville de Hey, point noir. Yokana na Congo. C'était ya mwini. Les aga noirs. C'était. Hein? Je suis obligé d'aller vite maintenant. Point noir. Yo. Écoutez, frère Branham, on va terminer. Keba. Attends la kili. On va Y'a mon terminer. maître Jalo Congo. Ouais. Kende. La soubène a un point noir. Yokana c'était ya mwini. Ouais. Hein? Est-ce que vous écoutez? Yes. Bah, église, vous mourrez dans mon coin. Il y a pas Il église. y a l'église. Kebele. Zabandako ya Boutou. Ndako ya Boutou. Ouais. Vois ça. Ndako ya Boutou. Bazana ba groupement. Ouais, maïebani. Ayebani. Ya maman a assisté à Batlan. Ayebani. Boyo bazan boyo. Boyo bazan boyo. Boyo bazan. Hein? Oh. Amwana abana ko kumisanga ko tinanga bato mabe. Ayebani. Bayebi. Otoke Abu mekana. kinga ba repère na bango zo swati. Otoke mekana nuli. Ah, ni zaka zao. Izaka zao. Est-ce que ça le bloc jombala? Nana On nana va blana. dire Charlène. Asa le bloc jombala tu jomeka. Ba mekipe ba kutani. Nana nana blana. Na kana wembe. Amen. Dieu vous. So vous venez aussi. C'est OK. Hein? Nous avons besoin de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Correct. Écoutez maintenant, frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? On appelle ça que notre brochure pour vous souffrir. Le Le péché est impardonnable. Oh, ma boutique, elle n'a jamais connu. L'issue moi va lui s'arrêter. Il s'est trouvé vraiment de l'eau. Parce que nous sommes qui que Batona Bazoya. Hein? Comment t'as pas banné comme un préfet? Donc, ça Bazoya, il faut que vous profitez d'un barmoko. Maïebele. Maïe, ça l'appelle belé, tout ça va la force. Une matière de quoi? Vous serez à ma ligne. Du 24 octobre 1954. Paragraphe 242. Et c'est ici que nous venons adorer le Seigneur. Enseigner la Bible. Aussi fidèlement que possible, frère. Cela a été défié à travers les nations, à des endroits par toutes sortes de choses. Et néanmoins, la parole de Dieu avance quand même, sans mélange. Voilà la parole que nous devons suivre. C'est la parole sans mélange. Notre foi, c'est la parole sans mélange. Ok. Sans mélange. J'aime l'écrire là, j'entends souvent ça quelque part. Sans mélange. Hein? La parole sans mélange. C'est quoi la parole sans mélange? Parce que quand on dit parole sans mélange, les gens pensent que c'est Jésus. Hein? Quand vous dites Branham et Jésus, c'est Vous mélangez. Vous mélangez la parole. Comment Branham peut être Jésus? C'est pas, c'est charmant. Hein? Tellement charmé. Parce que Branham et Jésus, c'est la même chose. Amen. Mais révélé dans deux dispensations. Ok. Différentes.
dans deux formes, hein, Différentes. mais c'est la même pièce de la monnaie. C'est la même divinité. La même chose. La même chose. Est-ce que vous comprenez? Il y a Alpha, Oméga. Amen. L'Est et l'Ouest. Jamais deux soleils. C'est le même Même. soleil. Amen. Qui a été à l'Est, le même soleil qui a été L'Ouest. hein? Le même Dieu dans l'ancienne dispensation, le même Dieu dans la nouvelle Dispensation. Voilà pourquoi nous ne faisons jamais la guerre entre Branham et Jésus. Non. Comment C'est la même chose. Tu veux différencier Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous ne croyons pas que Jésus pouvait en aucun cas, même pas son orteil, être le diable. Impossible. Si Jésus est le diable, même son cheveu, s'il est le diable, c'est que Branham est un grand diable. Ah oui. C'est ça. Soyez bénis. Vous comprenez? C'est ça le plan de l'évangile. Exactement. Mais nous croyons à la parole sans. Mélange. Ah ouais, tu me combats. Alobi ya malili. Hein? Voyez? Et néanmoins, la parole de Dieu avance quand même. La parole sans mélange, pure et simple possible. Écoutez, frère Branham. Venez vous joindre à nous maintenant. Pas vous joindre à l'église. Amen. À nous la parole sans mélange. Si quelqu'un vient pour être membre de cette église, c'est un dénominationnel. Et c'est un péché. C'est un grand perdu. Un grand perdu. Ici, il n'y a pas les membres. Ici, nous nous rassemblons. Mais nous sommes tous membres De Christ. d'un grand corps, Amen. du grand tabernacle. Est-ce qu'on peut avancer? Allez-y. Pas vous joindre à l'église, pas vous joindre à nous comme individus, mais vous joindre à Christ. Vous joindre à Christ. Écoutez, C'est l'évangile. écoutez, 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 prenez ça, prenez encore quelque chose ici. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Du 20 janvier 57 soir, paragraphe 16. Je crois que cela va vous positionner. Paragraphe 16, écoutez. Et ils prétendent qu'ils sont la première église du début. Eh bien, ces gens donc qui vont à cette église, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Les catholiques. Hein? Ces personnes-là sont des personnes comme vous. Voyez-vous? Ils aiment. Ils mangent et ils boivent. Ok? Y a-t-il un moyen d'arrêter cela? Non. Car la Bible dit qu'il en serait ainsi. C'est vrai. Maintenant, la Bible dit. Ces hommes qui sont en train de croire ces choses-là dans ce tabernacle, c'est des personnes comme vous. Amen. Avec les mêmes facultés comme vous. Mais quand vous les regardez, vous êtes étonné de voir comment ils arrivent à croire ça. Vous vous posez des questions. Mais comment le frère Intel arrive là? Quand je regarde les Christ, c'est impossible. Mais comment le pasteur Intel arrive là? Enfin, dit, vous ne pouvez pas arrêter ça, c'est normal. Le problème, c'est seulement que Dieu vous a fait grâce. Amen. Yeah. Merci Seigneur. Dieu vous a fait grâce. Pas que vous êtes plus que eux. Mais Dieu vous a fait grâce de saisir le plan. Amen. Glorifiez Dieu pour cela. Amen. Mais ne vous croyez pas au-dessus de quelqu'un. Non. Non. Soyez humble. Hein? Pour vous encourager, écoutez frère Branham, je vais être très, très clair. Eh bien, et me faire comprendre. Je crois que ceci est la parole complète. Amen. Merci. La parole Complète. La simplicité. Infaillible. L'humilité. Et sans mélange. Qu'on ne peut ni ajouter, ni... Voilà la parole sans mélange. Ah, le sable blanc. C'est une parole qu'il n'y a rien de l'homme. Mais c'est le plan divin. Amen.
Il n'y a pas les pensées du pasteur dedans. Non. Oh non, même si frère, tu me donnes l'écriture, Isaac avait dit. Non. Ne mettez jamais Isaac devant. Mettez frère Branham devant. C'est ça. Parce que frère Branham est le seul à être écouté. Écoutez-les. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Voyez-vous, c'est la parole qu'on ne peut rien retrancher ni ajouter. C'est le plan entier de Dieu pour son Église. Personne ne peut poser aucun autre fondement. Comment tu veux dire? C'est celui qui a déjà été posé. Branham dit, comprenez-vous cela? Voilà pourquoi je crois à l'infaillibilité de la parole de Dieu. Amen. Rien on peut ajouter. Hein? Quand Dieu parlait de la colonne de feu comme Dieu, il savait que Jésus devait venir. Mais il n'a pas permis à Moïse de voir la colonne de Jésus. Mais il a permis à ceux de Moïse de voir la colonne de feu. C'était un plan. Et quand l'âge de Jésus arrive, Dieu manifeste cela en forme de Jésus. Ce n'était pas un ajout. C'était un complément. Une image encore plus claire. Ceux qui n'ont pas le plan vont penser que Jésus était une autre personne différente de la colonne de feu. Non, c'était la même personne. Mais le problème, c'est que dans la dispensation de Moïse, il n'était pas permis à Dieu de se révéler étant Jésus. C'est ça le problème. Il était permis à Dieu de se révéler en tant que Logos, en tant que Nué. Mais quand la dispensation de Jésus arrive, pour sceller le destin des pharisiens, il a envoyé Jésus. Et quand il est en train d'envoyer Jésus, il n'y a pas William Branham. Non, oui, c'est ça. Il n'y a pas les États-Unis dans le Non, monde. monsieur. Mais c'était là. C'était là. C'était là. Pour sceller le destin des incrédules d'aujourd'hui. Les traditions d'aujourd'hui. Il se révèle comme William Branham. Et ceux qui n'ont pas le plan pensent que frère Branham est la deuxième personne après Jésus. Non. Tout comme Jésus n'était jamais la deuxième personne, William Marion Branham n'est pas la deuxième personne. Alors, où vient l'évangile d'injurier Jésus? Pour croire frère Branham. Frère, moi je n'aime jamais Jésus. Elle est censée avec des chaussures courtées. Il n'a pas peur d'aller là où les autres Je n'aime jamais entendre ce nom la fête. Un géant dénominationnel. Qui t'a séduit? C'est le diable. Qui t'a séduit? C'est un escroc. Qui t'a séduit? Mais pour que tu aies Branham, il fallait Jésus. Mais qui regarde lors de la seconde venue? C'est la seconde venue de Jésus. Même quand tu appelles ça la seconde venue du Père, c'est toujours Jésus. Parce que le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours Jésus. Mais dans une autre forme. Il n'y a pas aussi Moïse. Merci. Ça prouve qu'ils ne sont pas de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Amen. Nous ne prions pas au nom de Jésus. Parce que nous croyons que ce Jésus-là a changé de nous. Amen. Et nous valorisons son nom. Nous ne valorisons pas l'Est. Parce que nous valorisons ce qu'il est aujourd'hui. Et à quoi bon me sert de parler de ce qu'il était alors qu'il est plus glorieux aujourd'hui? Amen. C'est ça. Que ça va Alors pourquoi fort. vous me voyez pas parler de Sultan? Non. Non, je ne lève pas ça. Je ne lève même pas la Bien que voix. cela était bénéfique. Mais c'était scripturaire hier. Hier. Mais aujourd'hui, il est en bleu de travail. Aujourd'hui, il prend la carabine. Jésus alors à la chasse. Mais parlez-moi de cela aujourd'hui. Jésus, il est un homme d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Mais ça me fait mal de voir un pasteur adorateur. Au lieu d'enseigner Jésus aujourd'hui, dans sa présence aujourd'hui, il prend le temps de perdre le temps à l'est. Ça me fait mal.
Nous, c'est seulement Ça Jésus. me fait mal. Nous savons déjà ce qu'il était. Ça, nous savons. Mais il y a une chose qu'on doit apprendre. C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est notre promesse. C'est l'actualité aujourd'hui. On n'a pas besoin de l'édifice. Non. Voilà ce qui est réel. Vous nous prenez une semaine pour parler seulement de ce qu'il était à l'Est. Oh là, tu vois le président Félix Tshisekedi, il était en Belgique. Il a fait les... C'est le pasteur. Ça, nous savons déjà. Je parle Félix aujourd'hui. Mais parlez-nous de Félix aujourd'hui. C'est le président. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oh, le président Sassou était à Dolisie. Il a fréquenté... Oui, bon, ça va. Tu peux m'emmener me montrer là où est l'arbre, là où c'est écrit Denis. C'est bien. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu une autre histoire après? Aujourd'hui. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. C'est ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la nuance que nous avons. Nous n'injurions pas Jésus. Non, monsieur. Nous ne minimisons pas Jésus. Mais nous n'acceptons pas aussi qu'on nous fait perdre le temps à l'Est. Ah, exact. Ça, c'était bien pour Dieu. Ça, c'était que nous avons salué. Nous reconnaissons cela la présence divine. Mais nous voulons que vous nous parlez d'aujourd'hui. Comment il a porté les costumes. Comment il a apprécié le shawarma. Exactement. Comment il a eu son sang. Ah, c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Dieu ne le veut pas. Est-ce que vous comprenez? Billy Paul, le secrétaire de Dieu. C'est ça la parole. Développer encore la parole. Après, on monte. On monte. Parce qu'il est plus glorieux aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi. Ouais, la divinité de Jésus. Mais après, dites-nous, c'est la divinité expliquée. Expliquez-nous cette divinité. Ça n'a pas avancé. Que cela n'a pas avancé. Est-ce que vous comprenez ça? Alors pourquoi je ne prends jamais 2 heures pour parler Jésus. Non. Vous savez déjà que Jésus c'est Branham. Amen. Ça, vous le savez. Mais je prends du temps pour parler. La divinité expliquée. Amen. La divinité expliquée. Et aujourd'hui, nous avons Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Vous ne l'avez pas écouté prêcher cela? Révélé. Hein? Mais vous l'avez lu. Il a parlé de qui est ce Melchisedec. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hier, on ne pouvait pas parler de ça. Dieu tout-puissant dévoilé. Devant-nous. Mais il a parlé du messager. Mais il a parlé aussi de Zachi, l'homme d'affaires. Hein? Mais il a parlé de venant et plaidant. Mais il a parlé aussi des sots. Amen. Hein? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Ouais. Tu n'as pas besoin de c'est moi. Avoir soif. Il a parlé de ça. Il a parlé de ça aujourd'hui. À qui irions-nous? Mais il a parlé de ça. Regardez à Jésus. Tournez les regards. Regardez à l'invisible. Hein? Vous avez mis ça? Il n'a pas prêché des sermons pour valoriser l'Est. Il a prêché des sermons pour vous emmener à reconnaître aujourd'hui. Écoutez, c'est le plan entier de Dieu pour son Église. Personne ne peut poser aucun autre fondement. Maintenant, écoutez. Écoutez. On va maintenant terminer. Je crois que c'est rentré, hein? Écoutez. Alors, nous devrons recevoir là. C'est la parole sans. Et c'est quoi encore la parole sans? Christ. Tu veux bien? Et on va terminer. Vous allez comprendre pourquoi nous croyons frère Branham. Attends, Mundele. Allez-y. Il dit, nous savons que ceci est ton plan. Père, ceci est ton prophète.
point virgule, la parole est un prophète. La parole c'est qui? C'est un prophète. Bon, maintenant dites-moi, tu peux dire quoi encore plus qu'un prophète? C'est un homme. Yeah. Mais qu'est-ce que toi tu peux nous enseigner plus qu'un prophète? Peu importe tes révélations, peu importe tes inspirations, qu'est-ce que toi tu connais plus qu'un prophète? Hein? Et moi je sors de qui? Je sors des prophètes. Parce que ceux qui n'ont mis prophète, n'ont mis jamais. Nyonso ya Nzambe na koyeba yango. C'est-à-dire Soit aimé. hein? Est-ce que vous comprenez? La différence entre nous et les Kimbantistes, c'est parce que nous avons quelqu'un qui est bleu. Le prophète. Amen. Papa. Et quel tata? Tata, on parle. Hein? La parole est un prophète. La parole prédit. La parole fait quoi? Prédit. Que veut dire prédit? Annoncer des choses. Ya. Maintenant, regardez. La parole que nous avons soif agit en deux temps. Je peux dire trois. La première forme de la parole, c'est l'annonce énigmatique. Les énigmes, les mystères. Il y a l'annonce énigmatique. C'est tout ce que vous avez vu depuis Adam, jusqu'à Zacharie. Et ce que vous appelez des proverbes. Hein? Des paraboles, des symboles. Ça, c'est une forme de la parole. Amen. Que nous devons recevoir, mais nous n'avons pas le droit de mettre foi dans ça. Et quand vous voyez la présence des énigmes, des symboles et des paraboles, ça veut dire qu'un message est caché. Bien. C'est codé. Derrière le rideau du temps, il y a une réalité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après cette dispensation, nous avons eu la deuxième dispensation où les énigmes ont semblé comme avoir joué. Ça, c'est avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit les prophètes ont parlé de moi. Est-ce que vous comprenez? Et ces énigmes ont semblé devenir vraies avec Jésus-Christ. Un peu plus clair. Yeah. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'était pas toujours clair. Et Jésus connaissait le plan. Il va prendre tout l'ensemble de ces énigmes, ce qui fera que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est encore que des énigmes. Ce n'est encore que des paraboles. Ce n'est encore que des symboles. Des mystères. Alors, Frère Branham me dit, vous voyez, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Maintenant, il vient dire le Nouveau Testament. Et l'ombre des choses. Venir. Vous saisir, hein? Maintenant, si vous voulez comprendre, et Jésus, et les Moïse, et les Abraham, et leur vie, et ce qu'ils faisaient, il faut aujourd'hui. Okay. Et aujourd'hui, ce n'est pas en l'air. Et Jésus dit, voilà pourquoi il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en fais pas, Les mystères là. que le Seigneur de l'Israël ne serait pas révélé. Voilà pourquoi William Branham est venu. Et en sa qualité de venir, il devait être le révélateur des mystères. Il nous expliquait les énigmes. Voyez-vous, afin de donner à l'épouse la véritable foi. Et dans cette position, William Marion Branham est appelé à être le Saint-Esprit. Amen. Et en tant que le Saint-Esprit, il est la parole pour aujourd'hui.
certain homme. Nous ne croyons plus ça. Non. Nous avançons. Hein? Écoutez mes frères et sœurs. Tous les types. Les paraboles. Tout ce que vous connaissez là. Sont à vous. Ici même. Il dit même maintenant. Ici même. Yes, ici même. Est-ce que vous savez pourquoi la colonne de feu est revenue? Oui. Parce que les types et les hommes ont commencé avec la colonne de feu. Amen. Il est revenu pour écrire la Bible. Ok. Yes, amen. Il dit même. Il a toujours un testament. Ah. Et il devait être avalé. Amen. Et quand il est avalé, Frère Branham l'a exposé. Il a enseigné. Et il se pose les questions. Mais pourquoi ne comprennent-ils pas ces choses? Et il dit, un vrai... Mais pourquoi ils ne comprennent pas ça? Ils doivent s'en rendre à Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre maintenant. Amen. Il faut que je m'en aille. Et après mon départ, Les jeunes, les young people, ils ne viendront pas prêcher ce que vous avez avant. Ils ont un message à prêcher. Amen. Et c'est ça que vous désirez. Les choses que le monde ne connaissait pas. Les choses que même Jésus ne connaissait pas. Alléluia. Les young people. Les jeunes. Ma jeune a agité. Donc, tu es prêt? Déjà. Il y a un message, mes frères et Parce sœurs. que les gens ont agité. Hein? Il y a une parole. Et les sommes mélangent. Mais nous allons la faire décortiquer. Et c'est comme si on était en train de fabriquer une autre Bible. La Bible devient nouveau. Hein? Mais oui, il avait averti. Quand les seaux vont s'ouvrir, la Bible deviendra. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Cette Bible qui est le prophète. Écoutez, frère. Un nouveau livre. Écoutez. Il dit, le prophète prédit. Il a annoncé. Vous savez que frère Branham l'a fait? À un moment, il prêchait comme s'il parlait de lui. Mais à un moment, il renvoyait parlant de quelqu'un qui devait venir. Voilà. Alléluia. Hein? Il faut vivre Bambo. Écoutez, elle prédit tout ce qui lui est contraire est une désobéissance. Vraiment. Il doit se tenir à la parole. Une désobéissance au prophète. Une désobéissance à la Bible. Point. Maintenant, écoutez. Remarque. Qu'est-ce qu'est alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète. Consultons le virgule, la Bible, à laquelle nous ne pouvons ni ajouter, ni retrancher. Sinon, Dieu nous efface du livre. Le livre de l'agneau. Amen, amen. L'effacement des noms dans le livre, c'est une vérité. Ah, combien de noms sont effacés? Les plans pour le salut de l'humanité, c'est de recevoir la parole. Amen. Hein? Quelle parole? Sans mélange. Quelle parole? Les prophètes. Consultons-le. Écoutez-le. Vous avez saisi? Amen. Écoutons-le. Hein? Croyons-le. Et soyons convaincants. Est-ce qu'il y a des gens qui croient le prophète ici? Amen. Ah, la base est posée. Hein? La base est posée. Ma soif, la soif que j'ai, c'est d'entendre le prophète. Amen. Pas un pasteur. C'est que le prophète a déjà dit. Junior, tu es prêt? Parce que je vais déposer la matière. Qu'avons-nous soif?
je vais scandaliser. Frère Branham me dit, Dis quoi? pour vous écarter du prophète, quand on va rentrer dans les tentations, il dit ce qu'eux ils vont faire. Ils vont chercher à vous avoir dans leurs églises en vous proposant des postes.